Bonsoir à vous, Uric. Bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Dans un instant, la suite Equinox Soir, toujours en compagnie de nos invités, Yves Abama, René Stéphane Ngoué, conseiller Yéder et Guido Rankwam. Guido Rankwam, justice populaire. Vous avez des éléments justifiés pourquoi les Camerounais, à un moment donné, se comportent ainsi. Est-ce que vous comprenez cette attitude de certains Camerounais? On peut comprendre, Serge Alain Autou, je n'ai pas d'éléments pour justifier. J'ai des éléments explicatifs et de compréhension. Ouais. Mais il faut déjà que je dise à l'entame que la justice populaire est inadmissible et elle est intolérable. Parce que c'est de la justice privée et de telle sorte que ceux qui sont coupables de justice populaire, je dis bien coupables, parce qu'en réalité, ce sont des gens qu'on devrait interpeller et qui devraient également subir la lourdeur de la loi. On peut comprendre que dans notre environnement de pauperisation, dans notre environnement de misère, au même moment, dans un environnement où la justice ne semble plus jouer son véritable rôle, que les citoyens veulent se mettre à la place de cette justice et de se rendre justice. Mais dans ce cadre, très souvent, il y a beaucoup plus d'injustice que de justice. Donc, pour la question de justice populaire, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui promeut un état de droit, ne peut pas l'accepter. D'ailleurs, il y a une maxime juridique qui dit « vaut mieux avoir 1000 coupables en liberté qu'un seul innocent en prison ». Donc il est important de le dire, et je voudrais appeler les Camerounais, parce qu'on voit que c'est un phénomène de plus en plus visible, à faire attention. Parfois, celui que vous attrapez comme un coupable en flagrant délit, parfois on peut croire à ce qu'on a vu, alors que ce qu'on a vu n'est peut-être pas la réalité des choses. J'ai vu, à l'époque, quand j'étais dans la société civile, une campagne pour dire non à la justice populaire, et on avait des histoires que l'on racontait aux gens, parce qu'un jeune homme est arrivé dans un quartier, il venait peut-être dire bonjour à une dame qu'il apprécie dans un quartier, et donc un voisin qui aussi convoitait la même dame est rentré dire à ses amis, ce monsieur qui parle là vient de voler dans un domicile. Et sans qu'on l'entende, sans qu'on ne puisse l'écouter, c'est là que la justice, la justice comment je vais dire ça, la justice normale, si vous voulez, la justice classique est intéressante. Parce que chacun a le droit de pouvoir donner son point de vue ou de pouvoir donner sa version des faits. Donc, pendant que l'on crie à ce monsieur au voleur et qu'on refuse de l'entendre et qu'on refuse de l'écouter, en réalité, on fait plus de mal à la société que la justice que l'on croit pouvoir ou vouloir défendre. Ok. Voilà, René Stéphane Ngoué, le premier président de la Cour suprême, Daniel Mokovessione appelle ça justice privée. Oui. Il n'y a pas de place dans notre société. La justice privée. Vous savez, nous avons tendance à courir derrière l'actualité, à ne pas regarder les problèmes de notre société en profondeur. Lorsque vous avez des dirigeants, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de mon expérience de 75 ans. Vous avez cru entendre que j'avais 75 ans. Non, je dis mon organisation a 75 ans. Mon organisation, l'UPC, a 75 ans. Et nous avons vécu plusieurs éléments qui nous permettent de ne pas avoir la même lecture de la société que tout le monde. Lorsqu'on parle de justice populaire, qui pratique d'abord la justice populaire? Pour nous, à l'UPC, c'est l'État. Pendant qu'on était dans une situation de parti unique, nous étions militants clandestins à l'époque, lorsque Fauchivé, paix à son âme, nous attrapait, il n'y avait pas de tribunal pour nous, où on nous tuait, où on nous mettait en prison. Lorsqu'on a vécu des villes mortes ici et qu'on a envoyé le commandement opérationnel, c'était la justice, il fallait traquer les gens dans leur maison, les piller, les assassiner, etc., etc. Si les dirigeants nationaux pont de la justice populaire, que voulez-vous que les citoyens ordinaires fassent? C'est vrai. Tout le monde a compris que si eux-mêmes estiment que les citoyens n'ont pas droit à une justice équitable parce qu'ils ont milité dans un parti politique, entre guillemets,
clandestins, parce qu'ils ont fait une marche illégale, Merci. parce qu'ils ont fait ceci. Ouais. Comment vous voulez que... Il faut... Ça veut dire que La l'exemplarité. culture dans un pays est très L'exemplarité. importante. Partout où on pratique la justice populaire, c'est des pays qui pratiquent de la dictature. Vous ne pouvez pas, dans un système démocratique, entendre parler de justice populaire. Il peut y avoir des actes criminels, c'est vrai. mais c'est la dictature qui amène des gens à dire, produit. ok, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on ne peut faire confiance à personne. Et ça revient à ce que je dis Chacun tous les fait jours le sur bruit. ce plateau. Il faut qu'on revienne sur les fondamentaux d'une Absolument. démocratie. On a mis le multipartisme, on nous a menti que c'est la démocratie. Le multipartisme et la démocratie, ce n'est pas la même chose. Pour que nous arrivions à la démocratie, pour que nous arrivions aux droits de l'homme, il faut que nous nous dotons des institutions fiables qui peuvent permettre que chaque citoyen puisse exprimer ses droits et ses devoirs. Tant qu'on n'est pas arrivé à ça, on commence par la loi fondamentale, la Constitution. Après, nous dotons chaque institution de ses prérogatives, Oui. de ses missions, etc., etc. C'est pour ça que vous m'avez dit ici une fois sur votre plateau que mais toute chose pour vous, c'était, vous dites que c'est un épiphénomène. Parce que nous gérons, Oui, tout nous à fait. gérons l'actualité. Il y a quelques semaines, c'était Martinez Ogo. Vous savez combien de Camerounais on assassine par semaine dans ce pays, dans des conditions que les mêmes conditions que Martinez Ogo. Celui qui a été parachuté des étages de Hilton. Vous en avez fait une actualité pendant 2 semaines et puis on a oublié. Vous pouvez me donner le résultat des enquêtes, machin, tout ceci, cela. Donc, nous ne pouvons pas. Nous sommes l'âme immortelle de ce pays. Quand on dit qu'on est l'âme immortelle de ce pays, ça veut dire que nous devons être... Moi, je suis responsable de tout ce que les Camerounais doivent faire ou ne pas faire. Je suis responsable de MRC, je suis responsable de PC, je suis responsable de RDPC. Je suis le Cameroun. Et parce que je suis le Cameroun, je ne peux pas réfléchir de manière à gérer la nation ou à gérer les citoyens camerounais en me misant sur l'actualité de tous les jours. Non, j'ai dit, s'il y a justice populaire, c'est que la culture a foutu le camp. Les valeurs de notre pays, le système de valeurs que le nationalisme camerounais a implanté depuis le col de Foulassi, on a composé l'hymne national. Ces valeurs n'existent plus. Et pour que nous constituions ces valeurs, il faut que ça figure dans de nouvelles institutions qu'on va créer, dans la nouvelle philosophie de vivre ensemble, qu'on vagolise et qu'on clame sur tous les toits parce qu'on veut plaire à X ou Y, mais qu'on ne pratique pas au quotidien. Donc voilà le véritable pour moi. La justice populaire, je ne l'explique pas, mais je dis le pays va mal. J'ai vu les images là, que me soit permis d'adresser mes sincères condoléances à la famille et aux Camerounais qui ont été choqués par ces actes-là. Mais cela interpelle à plus d'un titre les seigneurs qui nous gouvernent. Voilà. Conseil Yéden, résurgence de la justice privée, comme appelle le Premier Président, Mekobe Soné. Est-ce que vous comprenez pourquoi il y a cette résurgence-là? Pourquoi les citoyens sont tentés de recourir à cette justice-là, dite privée? Je voudrais commencer par une condamnation, parce que, comme vous le savez, le PCN est pour un état de droit. Ça sont pour des institutions qui fonctionnent, y compris la justice qui fonctionne. Et donc, on ne saurait accepter des actes de justice populaire ou de justice privée, comme vous l'avez dit. Mais maintenant, on va quand même se rendre compte que ça participe d'un échec d'un système qui a amené les gens à perdre confiance en la justice et à penser qu'ils peuvent par eux-mêmes se faire justice. Ça, c'est un échec. Et puis, il faut dire qu'il y a la violence, n'est-ce pas, qui est issue justement de ce climat délétère qui fait que les Camerounais ont soif de sang. Cette violence-là, elle se ressent dans leurs propos, elle se ressent dans toutes les circonstances de la vie au quotidien, qui font que dès qu'ils ont une opportunité comme celle-là, et d'ailleurs, les Camerounais aujourd'hui se réjouissent des malheurs des autres. Vous avez vu la dernière actualité. Même des personnes respectables ont tenu des propos qui pensaient à croire qu'elles étaient plutôt fiers de ce qui arrivait à une compatriote. On se demande, mais où est-ce que ces gens ont été éduqués pour se réjouir des malheurs des autres?
Mais c'est tout simplement parce que nous sommes dans une société qui est de plus en plus violente et cette violence est entretenue par le système qui lui-même, n'est-ce pas, au quotidien, viole sa propre loi et se présente comme un bourreau, n'est-ce pas, qui écrase tout sur son chemin. Vous avez vu, il y a une actualité de ces derniers temps, il parlait de votre confrère. Mais tout le monde a désigné le coupable dès le premier jour. Tout le monde. C'est comme une espèce de justice populaire. Et on s'est retrouvé avec ce coupable-là dans les mailles de la justice. On dirait que cette justice-là, elle-même, se met au service, n'est-ce pas, de la justice populaire. Donc, il faudrait que l'on revienne dans un fonctionnement normal où les institutions, n'est-ce pas, sont de nature à redonner confiance à tous les Camerounais, tout simplement. Voilà. Yves Bama, nul ne peut se faire justice soi-même dans un état de droit. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Les Camerounais sont de plus en plus... ils ne font pas confiance, on va le dire comme ça, à la justice classique, comme on a dit ici. Voilà, ils préfèrent eux-mêmes passer à l'acte. Oui, je me permets de modifier un petit verbe dans votre propos. Nul ne peut se faire confiance ne peut se faire justice dans un état de droit. Je vais dire nul ne devrait se faire justice dans un état de droit. Oui. Et quand je le dis, je vais me permettre encore d'aborder cette question de manière holistique. Parce que c'est vrai, ils sont de l'opposition. C'est leur rôle. Ils cherchent à nous dire que cette violence est là parce qu'il y a eu échec de la justice, il y a échec de ci ou de ça. Je voudrais rappeler ici que la justice camerounaise a la même presse que toute la justice dans le monde. Si vous demandez à un citoyen français le sentiment qu'il a de la justice française, il vous dira ce que les Camerounais vous disent au quotidien. Vous demandez ça à un Américain, il vous dira ce que les Camerounais disent au quotidien, toute proportion gardée. D'accord? Donc, est-ce pour autant qu'on devrait encourager cette barbarie? Je dis non. Il faut que les Camerounais arrivent à l'encourager. Non. Je parle aux populations. Sur le plateau, personne ne l'a encouragé. Donc, je vais dire, est-ce pour autant qu'on devrait encourager les populations à poursuivre sur ce chemin? Je dis non. Chaque fois qu'il y a une situation difficile comme celle-là qui arrive, il est nécessaire que les populations aillent d'abord vers la gendarmerie et qu'elles essayent de suivre ce qui se passe. C'est vrai, au quotidien, il y a un certain nombre de faits qui sont rapportés, faisant état de ce que quelqu'un peut vous agresser au quartier à 12 heures, on l'amène à la gendarmerie peut-être et à 15 heures, on le voit au quartier revenir encore menacé. Ce sont des situations... Il y a quelques années, on a eu ce cas, je crois, à Banca, voilà, c'est récent, voilà. Où la population, on a dénoncé, on a pris quelqu'un qui posait des actes pas répréhensibles, on va le dire comme ça, et quelques jours après, il s'est retrouvé au quartier avec ces mêmes populations. La population l'a encore pris, l'a ramené à la brigade de gendarmerie, en disant que non, si on le revoit encore... Voilà, donc, et ce sont des situations malheureuses qui font que nous sommes d'abord obligés de dénoncer, parce qu'il faut que dans la chaîne de la justice, chacun à son niveau fasse son travail. Bravo. Et si on fait ce travail-là de manière sérieuse, on aura de moins en moins d'actes de justice populaire, parce que je ne vais pas balayer tout ce qu'ils disent d'un revers de la main au motif qu'ils seraient opposants, parce que si vous promenez un micro dans le quartier, comme j'ai dit... Vous ramenez tout à la politique de l'opposition. Non, c'est eux qui ramènent tout. C'est eux qui ramènent tout à la politique, et je suis obligé de leur répondre. Oui. Donc, or, si on avait fait un débat sérieux en nous disant, ok, ce sont des actes de société, là, on serait allé pour leur dire, oui, comme ce sont des actes de société, et qu'on a le sentiment que les institutions en charge de la justice ne font pas assez ce qu'il faut faire, on les encourage à le faire. Mais quand, à partir de là, ils vont nous dire, c'est l'échec de ci, c'est l'échec de ça, alors qu'ils savent très bien la presse que la justice a dans le monde. Vous avez parlé tout à l'heure de justice privée. Ailleurs, peut-être, on ne va pas appeler ça justice populaire. Vous avez été élégant. Non, voilà. C'est le terme. Voilà. Le premier président de la Cour. Justement, et c'est... Voilà, il a été élégant de le dire comme ça. D'autres expressions peuvent... ailleurs, on va vous dire exécution extrajudiciaire, ci ou ça. Il y a des termes assez élégants pour dire cette même réalité qui se passe ici. Et ce sont des choses qui arrivent quand, à un moment donné, la société étouffe. La société a le sentiment que un certain nombre d'éléments ne sont pas assez fluides pour leur permettre de neutraliser les problèmes qui se posent au quotidien. Voilà pourquoi je reviens ici pour dire que tous ceux qui interviennent dans le circuit judiciaire, à tous les niveaux, doivent chacun faire son travail, de sorte que cet alibi de on n'a pas confiance à la justice, qui ne tombera jamais définitivement, recule un peu et que ce phénomène, cette barbarie disparaisse totalement de notre milieu social. Voilà, on va terminer l'émission avec, on le sait, ce qui nous amène ce soir, c'est comment faire pour
le plafond, on a 6 millions là. Comment faire pour dépasser les 6 millions? Pour faire rester. Conseiller, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, Avec tout le boulot que le PCA mène là, est-ce que si pour la présidentielle 2025, ou bien on suppose que législative et municipale, ce sera avant, on vous avance toujours le chiffre de 6 millions. Comment vous allez prendre ça au niveau du PCA? Je pense que tout le travail abattu. Je pense que jusqu'à présent... Vous avez dit que vous avez bossé pour rien? Mais non, en fait, nous osons croire que avec le travail que nous sommes en train de faire Et les autres aussi. et les autres qui s'y sont mis enfin, que on va arriver, n'est-ce pas, à convaincre les Camerounais. Et d'ailleurs, je profite de ce plateau pour lancer encore une fois cet appel aux Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Encore 4 mois. Oui. Et tant que nous n'avons pas atteint le seuil critique que nous fixons au niveau de 11 millions d'inscrits, il y aura toujours un souci. Et nous pensons qu'avec cette fois-ci, toute cette émulation qui est en train de se créer, il avançait quelques chiffres là. Vous avez l'impression qu'il y a une seule émulation là, depuis un certain temps? Oui, parce que on a repris goût. Au moins pour une fois, on parle à l'unisson et tout le monde en appelle les Camerounais à aller s'inscrire. Donc nous pensons que ceux qui sont du PCN ou des sympathisants du PCN vont s'inscrire parce que c'est le PCN qui les invite à le faire. Et ceux qui sont également les sympathisants des autres formations politiques vont aller le faire. Et même ceux qui jusqu'à présent n'ont aucune coloration politique, n'est-ce pas, vont se sentir dans l'obligation de s'inscrire parce que ce sont des citoyens, parce qu'ils ont l'obligation, n'est-ce pas, de participer à la vie politique de leur pays, parce que c'est bien beau de décrier la malgouvernance, c'est bien beau de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas bien dans le pays, mais encore faut-il être capable d'impacter pour que ces choses-là puissent changer. Et pour impacter, il faut avoir le document qui vous permet d'agir, c'est la carte électorale. Avec cette carte électorale, vous allez participer à l'élection, vous allez contrôler votre vote et vous allez le surveiller jusqu'à ce que les résultats soient là. Nous pensons également que les responsables des partis politiques doivent être plus présents au niveau de l'ECAM pour être capables de confronter les chiffres avec ceux que va présenter l'ECAM dans les prochains jours pour être sûr que ce plafond de verre là soit finalement brisé. Voilà. Et Stéphane Goué, Oui. comment on fait? Bon, comme on est en train n'entend de... plus que c'est 6 millions seulement d'inscrits. Oui, vous savez, ce qui nous fait problème, c'est l'analyse scientifique. J'ai fait un schéma ici en vous expliquant que ceux qui s'inscrivent sur les listes électorales sont les militants des partis politiques, les sympathisants des partis politiques. Les citoyens ordinaires, ce sont des intéressés. Donc, pour qu'on franchisse la ligne, il faut que les Camerounais croient au système électoral. Quand vous parlez de 6 millions, ça représente à peu près, quand vous arrivez dans une unité, il faut aussi faire l'analyse des inscriptions en fonction des zones d'influence, d'implantation des partis politiques, en fonction de l'influence des partis sur la population. Moi, je prends le cas de ma circonscription électorale comme une ville comme Matom. Sur à peu près les 6500 inscrits, vous allez vous rendre compte que à 80%, ce sont des militants des partis politiques. Je disais ici sur votre plateau que quelles que soient les circonstances, même si c'est à minuit comme réveil, je suis sûr que je bats tout le monde aux élections à Matom. Pourquoi? Parce que j'ai, dans le fichier électoral de l'ECAM de Matom, j'ai 3500 inscrits qui sont militants des comités de base de l'UPC. Comment vous pouvez donc me battre aux élections si moi, déjà sur les inscrits du fichier électoral que je connais, qui sont de 6500, moi tout seul, j'ai 3500 militants là-bas. Donc il faut que les gens font de la... Et là où il y a des progressions, et c'est pour ça qu'il ne faut pas, quand on finit de généraliser la situation nationale, il faut qu'on aille cas par cas, où les inscriptions évoluent. Il faut qu'on sache. Il y a des endroits où les inscriptions ont évolué de près de 60 ou de 70%. Donc, mais je reviens au fondamental qui est
la confiance des Camerounais. Il faut que les Camerounais ressentent que s'ils votent, leur vote sera compté. Et en ce moment-là, ils vont revenir. Je termine en disant, parfois les candidats aux élections font un travail. Quand quelqu'un dit, je serai candidat à Mom pour être maire, vous allez voir, toute sa famille va s'inscrire. Tous ses amis vont s'inscrire. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas le citoyen lambda que ça intéresse. Donc il faut qu'on arrive à trouver un système où tous les Camerounais vont se sentir concernés et c'est là où on va briser le plafond de verre dont nous parlons. Voilà, Yves Abama, je vais apporter un témoin d'un Camerounais. Il dit, depuis la France, Jocelyn Penga, j'ai été scrutateur de vote pendant les élections françaises dans ma commune et il n'y avait aucun représentant des partis. Tous ceux qui étaient dans la salle étaient de simples électeurs à qui on a demandé de revenir le soir pour le dépouillement. Voilà, je voudrais dire que, et vous me relancez là-dessus, oui. Je veux dire que ce témoignage, c'est le propos d'un individu qui n'a rien à voir avec la loi française. Je vous ai envoyé tout à l'heure, parce que quand vous me l'avez dit, j'ai pris un travail d'expert français sur les représentants des partis politiques et des candidats. Je vous l'ai envoyé pour vous montrer que de ce côté-là, comme au Cameroun, comme n'importe où, à chaque fois qu'il y a une élection, les partis politiques, les candidats indépendants envoient leurs représentants dans les bureaux de vote. Si j'avais le temps, j'aurais pris le code électoral français, je vous l'aurais présenté, je vous aurais dit, parce que je ne viens jamais sur un plateau pour parler des choses que je n'ai pas vérifiées. J'ai pris le temps de le parcourir. Il y a des dispositions qui demandent aux candidats d'avoir des représentants, aux candidats indépendants aux partis politiques, d'avoir des représentants dans les bureaux de vote. Il faut que les opposants camerounais travaillent. Les opposants camerounais se disent qu'ils peuvent s'asseoir chez eux, ils peuvent venir sur Equinox, parce que Equinox a une forte audience, ils se disent on va venir s'asseoir sur Equinox, on va brailler, les Camerounais seront au courant de nous, ils vont nous voter. Il faut qu'ils travaillent. Et la traduction sur le terrain de leur travail, c'est l'implantation. Vous leur permettez de travailler normalement? J'ai vu quelque part le PCN et je pense il y a quelques jours, le MRC dit on va installer telle unité là-bas. Je ne sais pas si on a interdit leur activité. C'est vous qui devez interdire? Non, pas nous. Quand je dis on, le on c'est le on administratif. Vous voyez, parce qu'ils disent, est-ce qu'on leur permet de... Généralement, c'est l'administration qu'ils visent. Oui. Là, je ne sais pas s'il y a un membre de l'administration qui est venu leur dire ne faites pas ci ou ça. Il faut que les opposants qui rêvent de nous détrôner aillent travailler. Au début de l'émission, quelqu'un ici a osé dire que même le RDPC ne peut pas mettre des représentants partout. C'est faux. Allez lire le rapport de l'ECAM à la présidentielle. Le RDPC est partout. C'est eux qui ne sont que dans les grandes villes. Donc, pour essayer d'évacuer ce débat, ils viennent vous dire, ah non, on n'a pas besoin d'avoir des représentants passés. Vous avez besoin d'avoir des représentants parce qu'un parti qui est implanté sur le terrain... Le RDPC envoie des représentants ou bien ceux qui travaillent pour les élections non. Office. Voilà, ça c'est un piège. Non, c'est pas un piège. Est-ce que le RDPC envoie les représentants dans tous les bureaux? Je vais donc vous sur l'étendue du territoire. Je vous réponds donc sur la base du rapport de l'ECAM, sur la base de nos structures sur le terrain. Je ne vais pas rappeler ici que le RDPC, en une journée, c'est-à-dire que si on décide, le ministre Jean Couette décide que demain, le RDPC fait 360 meetings sur l'ensemble du territoire, on va les faire. Vous avez vu lors du renouvellement de nos organes de base, vous nous avez même chahuté parce qu'il y a eu du grabuge et j'ai expliqué à quelqu'un que pour qu'on ait de l'eau qui se déverse d'un seau, il faut que le seau soit plein. Vous voyez, quand un seau n'est pas plein, vous mettez, l'eau va se verser comment? Des petits parties là. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas avoir pour le moment que nous avons. Il faut qu'ils comprennent qu'il faut travailler comme nous avons travaillé, qu'ils s'implantent auprès des Camerounais et qu'ils n'essayent pas de se cacher derrière. On n'est pas obligé d'avoir les représentants dans les partis. Vous êtes obligé d'avoir des représentants. Vous convaincrez les Camerounais de votre capacité d'implantation. Tant que vous ne l'avez pas fait, ne venez pas pleurnicher sur les plateaux. Acceptez que la force éléphantesque que vous avez devant vous s'impose. Et elle s'impose de manière naturelle parce qu'elle a envahi le territoire national. D'accord? C'est sans la réalité sur le terrain. Je suis désolé de le dire. Serge Alain, juste une minute pour lui expliquer ce qu'il confond. Il confond un scrutateur et le fait que la loi permette à un parti d'aller dans un bureau de vote. Au-delà des scrutateurs, on dit la loi le travail que Julien envoie, représentant des partis politiques. Non, la loi ne dit pas que les scrutateurs sont les représentants des partis politiques. Il y a un organe en charge des élections. C'est pour ça que les pays comme les États-Unis, au-delà du vote normal, il y a même ce qu'on appelle le vote électronique. Donc, vraiment, ce débat-là, on ne devrait pas perdre le temps. Là-bas, on dit clairement
monsieur. Oui, mais Voilà, voilà. c'est clairement des Je représentants ne de veux pas partis m'enfermer politiques dans et de ce... candidats. Parce que le temps nous était imparti. Quand je vais sur absolument. un plateau, je viens passer un Assurément. message, Merci. mais pas pour répondre. Les Assurément. Camerounais C'est ont dit. déjà de vous C'est dit. répondre. Assurément, le RDPC Cultivons. veut faire de la diversion. Il est simple de comprendre que l'organe qui organise les élections, c'est ELECAM. Celui qui est le garant de la justice électorale, c'est ELECAM. C'est tout. Les partis politiques n'ont pas vocation à venir Je ne contrôler. comprends rien. Et ça, c'est un mauvais discours. Non. Les partis Pourquoi politiques. les Est-ce que je partis peux- doivent est-ce que je être peux présents? m'exprimer? Oh là là. Les Je partis vous ai politiques. rappelé ici, les partis Donald politiques- Trump, Barack Obama, pourquoi ils mobilisent des gens au-delà Non, des ça, c'était représentants de pour leur la parti? campagne. Ils sont déjà pour leur campagne électorale. Je suis désolé, Est-ce que vérifiez je peux encore, c'est m'exprimer? pas seulement On pour la peut le campagne. vérifier. Y compris pour le décor. Les Camerounais sont Ouais. nombreux dans la diaspora, ils nous écoutent. J'étais en train de dire que Quand quelqu'un nous envoie la loi électorale ici, et ces gens-là vont la lire. Voilà. la garantie de la justice électorale et de la transparence électorale n'est pas que les Camerounais mettent des partis politiques, mettent Quoi, des m'aller représentants. travailler. S'il vous Allez plaît, travailler. s'il vous plaît, soyez sérieux, Oh. monsieur. Je suis très sérieux. Je dis bien que n'est pas que les partis politiques mettent des représentants dans tous les bureaux de vote. En fait, ce que vous dites Sinon, de on manière a annulé subliminale, les élections ce là que où vous le dites de candidat manière est subliminale aux Camerounais, c'est que si les partis politiques n'envoient pas leurs représentants, nous allons tricher avec les Bon, je pose. Je peux Est-ce que ça, terminer. vous avez gagné Laissez-moi l'élection terminer. présidentielle dans le Laissez-moi Bourg? terminer. Pourquoi vous avez gagné l'élection présidentielle Laissez-moi dans le Bourg? terminer, s'il Vous vous pouvez me plaît. dire J'ai pourquoi? mon temps de parole. Laissez-moi le terminer. Donc je dis, ce que vous dites de façon subliminale aux Camerounais, c'est si vous Du n'envoyez tout. pas, si les partis Du tout. politiques S'ils n'envoient pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas représentés sur le terrain, c'est tout. Et c'est parce qu'ils ne Il sont va pas pas mal, représentés je vous en que vous prie. trichez. Ok. Donc je dis que la transparence électorale ne peut pas se juger Il n'y à a pas l'aune. d'assise territoriale. Je suis La désolé. transparence électorale ne peut pas se juger à l'aune de la présence des représentants des partis Là, c'est la politiques force dans Il va territoriale. pas mal, je vous en C'est prie. pas possible dans les bureaux de vote. Et les CAM, vous parlez d'institutions fortes et crédibles. Et les CAM sera forte et crédible quand elle demandera aux partis politiques ne venez même pas dans les bureaux de vote. Et vous aurez les résultats, les vrais, Ça qui n'existe seront pas. dans les urnes. Si ça existe dans tous les pays n'existe démocratiques. pas. Maintenant, je termine. Tout à l'heure, je vous ai entendu dire que le plafond de 3 millions, donc de 6 millions, 6 qu'on n'arrive pas à déborder, c'est parce que ce sont les électeurs ou bien ceux qui ont été inscrits pour le RDPC. Je rappelle que ceux qui ont en général, oui bien sûr, que les électeurs qui y sont ceux du RDPC et que nous n'inscrivons pas et donc c'est normal que cela reste à 6 millions. Ce que j'étais en train de dire, c'est que si le RDPC inscrivait tous les jours, on aurait dépassé les 6 millions puisque le RDPC fait le fantastique travail d'inscrire tous les jours. La Puisqu'on deuxième, enlève c'est pas également. possible. Ce que je voudrais en plus vous dire, c'est que ces 6 millions sont arrivés quand on était environ 18 à 20 millions de Camerounais. Et donc, même si les gens décèdent, vous ne pouvez pas nous expliquer que les gens décèdent à une vitesse telle que sur les 30 millions pratiquement Ceux qui que nous sommes acquièrent la aujourd'hui, on est majorité toujours sont resté inférieurs. 6 millions. Autre chose, je voudrais dire que nous n'allons pas nous enfermer dans les carcans de cette gestion C'est chaotique des Camerounais. Je vais vous dire une ou deux choses, monsieur Abama. Parlons au Cameroun. Sachant que je parle à vous et aux Camerounais, vous êtes Ok. Camerounais. Je voudrais vous dire qu'il n'est pas simplement, monsieur le conseiller, le RDPC ne doit pas toujours donner le travail aux Camerounais. Vous comprenez? Vous croyez que c'est de bon ton que nous soyons sur le terrain tous les jours, donner une débauche d'énergie pour demander aux Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales? Pourquoi est-ce que quand un Camerounais a 20 ans, alors qu'on souhaite d'ailleurs qu'on descende à 18 ans pour élargir l'assiette des électeurs, pourquoi est-ce que les Camerounais, quand ils ont 20 ans, ne peuvent pas être automatiquement inscrits au fichier des LECAM? Et où est la liberté dans ce cas, ces gens-là? On n'est qu'aux inscriptions. C'est pas parce que je suis inscrit que je vote. Un Laissez la citoyen liberté. fait ce Je dis qu'il que dans veut. beaucoup de pays dans le monde, automatiquement, quand on fait le recensement de la population, je dis bien, quand on fait le recensement de la population, tous ceux qui ont l'âge de voter On les sont inscrit. automatiquement inscrits sur le fichier électoral. Où? Pourquoi dans beaucoup de pays dans le monde? En France. En France, on le fait. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, il n'est pas possible de le faire? Donc, je crois qu'il est important. Monsieur Maurice Kamto a lancé une vaste Voilà. campagne et a demandé aux Camerounais, tous ceux qui vont s'inscrire sur les listes électorales, gardez vos récépissés. On va mettre en place une plateforme où vous pouvez envoyer vos éléments. Si on arrive à savoir que 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 Camerounais sont inscrits, on demandera des comptes à ELECAM. C'est pour ça que nous vous invitons à aller massivement vous inscrire sur les listes électorales. Cette année, l'année prochaine, on pourra éprouver ELECAM en disant ces 300 000 Camerounais qui sont inscrits sur les listes électorales, pourquoi ils ne sont pas dans le fichier électoral? Et on démontrera que ELECAM, depuis 10 ans, ment au Cameroun. Voilà.
Conseiller de... Oui, vraiment, je suis un peu surpris par le discours que nous donnons aussi. Comment vous pouvez surveiller le vote si vous n'avez pas de scrutateur? Si vous n'avez pas de procès verbal, vous faites comment? C'est pour cela que nous disons que non, nous devons être capables d'être présents dans tous les bureaux de vote. Et un parti politique qui n'est pas capable de le faire doit au moins mutualiser avec les autres de l'opposition pour que nous puissions avoir les PV à main. Parce que c'est ces PV-là qui peuvent nous permettre de revendiquer. Alors, ce que revendiquer quoi? Alors ce que nous devons dire, pour surveiller l'élection, nous devons être présents. Nous devons avoir des scrutateurs partout. Non, parce que vous dites que arrêtez de dire que écrasons à être présents. Quand on voit des procès verbaux, parce que les procès verbaux sont ceux on dépose un procès verbal et quand représentant d'un parti politique dépose un procès verbal contraire, qu'est-ce que la justice fait? Le système actuel veut que vous soyez présent et que vous ayez vos copies. Je vous pose la question. J'ai un procès verbal que nous avons dressé ensemble. Et l'ECAM sort un autre procès verbal. La loi dit que celui de l'ECAM fait foi. C'est qu'est-ce qui fait foi? Est-ce qu'il y a notre opposant qui était là sort un procès qui a les mêmes éléments que le vôtre? On vous dit que celui de l'ECAM fait foi. Je vais parler. Ils ont PV. On vous dit que celui de l'ECAM fait foi. Moi, j'ai posé une question. C'est la loi qui dit. Je vais parler ici comme élu. Non, pas tous à la fois. Je vais parler ici comme élu. Je vous dis, je suis à Douala 3e. J'ai été dans la commission communale. À des moments, on n'était pas d'accord sur les PV. Et le PV qui faisait foi était le PV d'un parti politique de l'opposition. Qui lui avait tous les procès verbaux. Je parle comme ça de Douala 3e. Et ceux qui étaient présents nous écoutent. C'est pour dire que lorsque vous tombez sur des personnes responsables, lorsque les gens veulent bien faire le travail, on ne va pas dire que seul le... Est-ce que c'est la personne responsable qui doit donner le vote ou c'est la loi? On vous dit, vous avez raison, il a tout à fait raison. En 2 secondes, s'il a chuté. En 2 secondes, monsieur Yédé a totalement... Est-ce que c'est la personne de bonne foi qui doit jouer le vote? Monsieur Yédé a absolument raison. Sauf que nous souhaitons avoir des institutions fortes, crédibles, transparentes et auxquelles on puisse faire confiance. On doit protéger les partis politiques. Merci Guy Laurent. Et non nous demander d'aller bagarrer pour avoir le PV. Merci Yves Abama. Merci René Stéphane Goué. Merci conseiller. C'était agréable. Ah bon? Oui, très agréable. Très agréable. C'était un débat constructif. Ça nous permet de mesurer à quel niveau nous sommes et le travail à faire même vis-à-vis de nos propres confrères des partis politiques. On a besoin de formation et surtout de partager les expériences. La formation. Une minute. Mais tout à l'heure, vous avez dit, lorsque vous avez dit à votre voisin que vous venez à l'émission, c'était pour... Vous avez dit quoi? Que vous venez parloter encore? Non, je lui ai dit, le débat est intéressant. Maintenant, on va expliquer aux Camerounais pourquoi, malgré les lois scélérates qui nous empêchent d'être efficaces, on doit quand même aller aux élections. Merci de reconnaître quand même que quand vous venez ici, c'est pour partager, donner des choses aux Camerounais. Tout à fait. Voilà, merci. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox. On se retrouve demain à partir de 19h pour un autre rendez-vous. Bonsoir, FIDA 4.